Aujourd'hui, nous allons faire une galette des rois poire chocolat. La fameuse chanson dit « J'aime la galette, savez-vous comment, quand elle est bien faite avec du beurre dedans ». Moi, j'aime y mettre du chocolat. On va aussi y mettre des poires, ça c'est pour les 5 fruits et légumes par jour. Il nous faut donc 50 g de beurre, 70 g de sucre, 100 g de poudre d'amande, 100 g de chocolat bien sûr, détaillé en morceaux. Il vous faudra également 3 œufs, 2 pour la crème et 1 pour la dorure. Quelques noisettes concassées, on va dire la valeur de 30 g, 2 poires que vous aurez détaillées en lamelles. Il vous faut aussi 2 pâtes feuilletées. Alors on va commencer par faire fondre le chocolat au bain-marie. Et pendant ce temps, on va réaliser la crème d'amande. Pour cela, on va déjà mélanger le beurre et le sucre, donc le beurre, il faut qu'il ait ramolli un peu. Une fois que notre sucre a été bien incorporé au beurre, on va pouvoir ajouter la poudre d'amande et les 2 œufs. Et on mélange. Pour obtenir quelque chose de plus fin, on peut s'aider d'un fouet. Nous avons donc notre crème d'amande à laquelle nous allons ajouter les 100 g de chocolat fondu. Donc on a mis environ 100 g, j'ai choisi du chocolat corsé, mais vous pouvez choisir celui que vous préférez. À présent, nous allons pouvoir garnir notre pâte feuilletée avec la crème au chocolat. Ensuite, on va étaler la crème au chocolat en faisant attention à bien laisser un espace entre le bord et la crème. Sinon, toute la crème va partir à la cuisson. C'est le moment où vous pouvez cacher la fameuse fève plutôt sur un bord. Moi, je vais la mettre ici, je ne vous montre pas. À présent, je vais ajouter les poires. Donc, on les a détaillées en lamelles. Ce qui est sympathique pour un peu de croquant, c'est d'apporter quelques noisettes. On peut aussi mettre des amandes, ça marche très bien. Et on va enfin recouvrir notre première pâte avec la seconde. Une fois que notre pâte est bien recouverte, il faut bien sûr souder les bords. Donc on appuie. On peut même enrouler un peu les 2 pâtes sur elles-mêmes. A l'aide d'un couteau, on va à présent chiqueter les bords de la pâte, c'est-à-dire faire des entailles tous les centimètres. Il ne reste plus qu'à dorer notre galette à l'œuf battu. Lorsqu'on dore une galette, on fait attention à une chose, c'est à ne pas mettre de dorure sur les bords de la pâte, ceux que vous avez recourbés puis chiquetés. Parce que si vous faites ça, la pâte ne montera jamais et vous n'aurez pas de jolies galettes bien aériennes. Donc uniquement le centre. Vous pouvez essayer avec du lait. Ça fait également une jolie dorure. Voilà, on a bien doré notre galette, sans dorer les bords. Et c'est à ce moment-là qu'on peut préchauffer notre four à 180 degrés, soit thermostat 6, et placer notre galette pendant un quart d'heure au réfrigérateur. Voilà, notre galette a passé un quart d'heure au réfrigérateur. On pouvait aussi donc la décorer. À l'aide d'un couteau, on fait des traits tout simplement, des stries pour la rendre jolie lors de la cuisson. On va à présent donc la cuire à 180 degrés thermostat 6 pendant 30 minutes. Et voilà, on voit qu'elle a bien levé.
Elle est parfaite en fait. Eh Coralie, viens voir. Oui. J'ai fait une galette poire chocolat. Trop bien. Hier, j'ai fait des couronnes et une rose juste pour toi, Solange. Super, je la garde. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez réaliser vos propres couronnes, vous n'avez plus qu'à regarder le tuto. Et si vous avez apprécié notre galette des rois, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Eh Solange. Ouais. Elle où la fait? Je te le dirai pas. Allez, s'il te plaît. Je te le dirai pas. Elle est là, 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 là.